Bon allez, on est y part. Le résumé du jour. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Eh bien, on était chez Norbert. Non, pardon. Si, Norbert, ouais. Si, Norbert, ouais, c'est ça. Ouais, on était chez Norbert. On a eu droit à un petit briefing. On a appris qu'il y avait une elfline brigand nommée Darva Petitcœur qui contrôlait la rivière. Voilà. On sait pas encore si c'est utile ou pas. On verra. Effectivement, vous avez une Darva Petit Cœur qui aurait élu domicile à Verdure. La ville préférée de Jusia. Et qui aurait une ville de brigands, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, on est parti vers la forêt ancienne pour retrouver la force de Falar. Alors, je suis triste que vous omettiez de dire que vous avez laissé Jussia. On allait y venir. Oui, j'avais. On allait y venir. On voulait tourner à Verdure, on lui a dit Ah ouais, bien sûr. Jusia avait commencé à avoir des ampoules aux pieds, elle a préféré rester derrière chez Norbert. Et nous, on est parti avec les troupes de Norbert pour aller à la forêt ancienne pour rejoindre les troupes de Baron Falar. Yep. Le but étant de faire un bon gros clash des familles. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu parce que le Baron Falar avait déjà clashé les premières troupes qu'avait envoyées Norbert. Ouais, et son propre frère aussi. Voilà, du coup on a dû entamer une battle. Moi j'ai commencé avec un petit rap sympa pour mettre l'ambiance. Le commandant il a fait il m'a clashé direct, il m'a dit c'est pas le moment de chanter. Et là du coup on s'est mis sur la gueule. Parce qu'on avait notre petit... C'était qui? C'était Pamplune et Aram qui étaient partis en éclaireur, qui avait retrouvé la petite druide elfe Elicia, qui est pas si petite. Non, elle est pas petite, surtout grand. Surtout par rapport à vous. Ils avaient un peu épié le campement des troupes de Falar. Ils avaient appris, entre autres, que donc les troupes de Norbert avaient été massacrées. Et que le bon vieux Tarkan, qu'on voit en bas à gauche, là, Tarkan Falar avait été capturé par ses propres troupes, car il n'était pas en fait dans le coup de la secte du culte de Bane. Incroyable. Donc les petits Pamplune et Aram, armés de leur épée courte, ont lacéré la tente par l'arrière. En toute discrétion. Tout ça fait. Pour l'instant, tout allait bien. Aram s'est faufilé pour libérer Tarkan. Et alors après, oui, il y a eu du bruit. Par contre, j'étais pas là. C'était quoi le bruit? Quand vous êtes ressortis Rien. Ah, c'est Aram qui était pas très discrète. On va dire. En toute discrétion, j'ai voulu agrandir le trou pour Tarkan. Bon, il aurait dû se démerder tout seul, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était les humains, de toute façon. Il y a toujours besoin d'assistance. Heureusement qu'on est là pour régler leurs problèmes. Oui, hein. Bah, du coup, voilà, on s'est fait repérer. Est-ce qu'on s'est vraiment fait repérer ou est-ce qu'on voulait être repéré? Ça, c'est une autre question. Et c'était baston. Une baston qui a duré jusqu'à la fin de la soirée. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Sauf ceux qui sont pas morts, c'est-à-dire les héros. Tarkan, Elicia et 2 gardes de Norbert. Oui. Il y a 2 mecs qui sont vivants. Nous avons réussi à sauver. C'était Bol et Bib. C'est ça. Qui ont fait un Shifumi pour savoir lequel allait retourner chez Norbert, de mémoire. Porteur d'un message destiné à Nono, lui disant que sa sœur, on irait la sauver une autre fois. Les autres, ils sont pas d'accord avec moi, ils veulent d'abord aller sauver le duc. Le duc, on l'a jamais vu, ça se trouve, il est même pas joli. Mais bon. Nous repartîmes vers Tranche-le-Lac.
avec soit Bol, soit Bib, je sais pas, celui qui restait. Celui qui a gagné. Voilà. Elicia et Tarkan. Et on... Non, c'est celui qui a perdu qui vous a suivi. Non. On passait la nuit dans un bosquet en attendant de s'infiltrer le lendemain dans la ville de Tranchelac, dans laquelle on n'est pas les bienvenus. Et le fameux bosquet. Le fameux bosquet, oui, toujours. Toujours là. Nous, quand on trouve un bosquet, on le quitte pas comme ça. Hein. Toujours utile. Hein. Ouais, non, mais c'est important, hein, un petit bosquet. Moi, je connais tous les bosquets du coin. Ça a besoin d'une adresse. Ah! Bon, bah voilà. Bah, très bien. Alors, donc... Passez la nuit, et puis bah, vous pensez vos blessures, parce que vous avez été quand même... Ouais, ça, c'était fait. On s'était bien pensé les blessures. Parfait. Et alors... On a vu level up aussi, d'ailleurs, non? Oui. Vous êtes maintenant niveau 4. Parapapa. On a plein de points de vie. Normalement. Quoi, tu te fais arnaquer sur tes jets de dés, ça? Non, j'ai pas tiré les dés. J'ai max direct. C'est-à-dire que Le jet moyen qu'on nous offre. on se souvient tous du jet du niveau 2 de Pimplune, donc depuis... Je l'avais pas assez marqué, j'ai dû le faire au niveau 3. Moi, il me semble que j'ai roll peut-être 2 fois le G-Max. Au moins une fois, la dernière fois, là, mais... Je suis bien. 30 PV. Ah, 30, c'est pas mal. 26, ça va aussi. Je suis pas Ouais, vous commencez à être costaud, là. Faut pas dire ça. Non, on n'est pas J'ai fait que des mauvais rolls, 15 PV. Pff. Oh là là. J'ai croisé un garde, il va me souffler dessus. Attention, il y a une épidémie de grippe. Une petite pensée pour ces deux chers poneys qui étaient partis. Et donc... Ah oui, oui, ils ont été récupérés, les poneys. Les poneys. Ouais, du coup, Et on a- en trop. Ouais, mais on n'a pas récupéré nos chevaux et notre chariot, je crois. Ah ouais. On n'a pas dit. Pas encore ça. Non, ils sont toujours dans la forêt, Alicia, et Ouais. on prend toujours soin. On n'en a pas tout à fait besoin pour l'instant. Sacré Alicia. Donc vous avez été au bosquet. Et ouais. Le bosquet, oui. Et Auquel on s'était déjà échappé. je ne sais pas à quel moment de la journée vous comptez agir, mais en tout cas là c'est le matin. Vendredi, On hein, est... Vendredi matin. Non, vendredi matin. Vendredi matin. Donc, Herbert, il s'attend toujours à ce que ça attaque. Ouais, samedi, Ouais. dimanche. Vendredi. Du coup, on tente la super infiltration pour essayer de trouver le duc. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est aller chez Falar. Sinon, on peut aller assassiner Herbert. Ouais. Bah, de toute façon, il faut s'infiltrer. Le but, bon, le principe là, c'est qu'on s'infiltre dans Tranchelac. Je crois que de toute façon, on verra une fois qu'on y sera, mais. Ouais, on envoie Yermat et Aram sur les toits. Ouais, ils maîtrisent le toit. Ils connaissent. Puis on balance des tudes sur les gardes jusqu'à ce qu'il y ait Herbert qui sorte. Puis là, Aram Et- déclenche une super flèche. Bam. On le quitte jusqu'à en dehors de la ville. Et on est bon. C'est ça. Alors, vous avez votre... Ça l'aide avec le plan là. Alors vous avez votre fameuse ouverture que vous aviez pour rentrer dans la ville discrètement. Maintenant, vous savez que c'est conçu, entre guillemets, pour une fuite d'enfants. Ce n'est pas très grand. Et du coup, ouais, de toute façon, le garde, on le laisse avec les chevaux, c'est sûr. Et maintenant, La Falar, est-ce question, qu'on lui fait confiance la question, c'est Tarkan, ouais. Est-ce qu'on lui fait confiance? Je crois que il faisait semblant d'être ligoté.
Ouais, non, ça me paraît. Ouais. Oh, il était bien Ça me négocié. paraît Il avait quand même l'intention de déclencher une guerre. Hein, Oui. Ouais, mais La veine. pas pour les mêmes raisons, c'est comme Norbert. Hmm. Comme Norbert, ce sont des gens naïfs. Ils se sont Non, mais fait t'as vu sa manipuler. tronche à Tarkan? Ah, il est naïf. Bah, c'est ça. Ça, il est- Beau, il est- mais c'est tout. C'est Amélie. il croyait qu'il était en croisade, là, tu vois. Il a une tête à un PNJ dans Dragon Age. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu l'image. Moi. Il se croyait en croisade, il croyait qu'il se battait pour le bien, et il est tombé de bien haut. Oh, bien joué. Ça pourrait être une chanson, tiens. Allez, je compose tout de suite. Moi, ce matin, je compose une chanson. Et ben finalement, on part cet après-midi. Et puis, je vais la chanter à Célia, voir si ça lui plaît. Et pour cela, je vais rentrer chez Fallard. Bon. Ouais, Du coup, ce que tu nous dis, c'est quand même que Tarkan, il va pas être facile de le faire pénétrer par ce petit trou pour enfants. Bah, en tout cas, oui, Tarkan, pour vous, il est bien trop large et bien trop haut pour passer par là où vous êtes passé. Plus fin que Nounours, quand même, non? Ah, attends, il est. Parce que c'était Je un pense truc que, de je Nounours, pense, quand même. ouais, mais je pense qu'il est balèze, Tarkan, tu vois. Nounours, bon, c'est un gros chien, ok, mais lui, c'est un humain balèze, tu vois. Ah non, mais Nounours, a priori, il passait pas. Hein. Après, bon. Nounours, a priori, il passait pas. Hein. Bon, c'est un Saint-Bernard quand même. Hein. C'est quand même. Mais du coup, Tarkan, est-ce qu'il pourrait rentrer par la porte principale? Il est pas spécialement. Enfin, je veux dire, c'est un village, quoi. Après, les gens rentrent et vont et viennent. C'est une cité quand même. C'est une cité. cité. quoi. La tranche-village, c'est une cité quand même. Ah, Tarkan, Comme étant le capitaine de garde. Tarkan, il est possible qu'on me reconnaisse, tout de même. Ouais. Et en soi, je ne suis pas spécialement en danger, mais on va sans doute, si quelqu'un me reconnaît, on va sans doute très vite me demander pourquoi je suis là aujourd'hui. Si vous le désirez, j'ai des perruques, vous pouvez vous déguiser en fille, j'ai de quoi coudre. Non, peut-être pas. Je peux éventuellement tenter un déguisement, mais peut-être un autre. Ah ouais, mais là, au moins, on croira pas que c'est vous, quoi. Hein. Je suis peut-être un Moi, peu. c'est ma fille aussi, hein. Je suis peut-être un peu grand pour une femme. Ah bah, vous pouvez être une femme de New York, je ne sais pas. Ah oui, top discrétion, effectivement. J'ai du fond de teint vert, on peut vous mettre des dents qui dépassent. J'ai un déguisement, j'avais de quoi faire une pièce avec des vampires, donc. Ah. Non, je. Ah, Tiens, on a perdu Chris. tout à fait. Vous avez une idée, vous? Irmat? Pamplune? Aram? Oh bah oui, juste on le déguise, c'est tout, quoi. On lui met une fausse barbe. On lui met un sac sur On la lui- tête. Ouais, on lui. Bon, peut-être pas un sac, mais. Ou alors aussi, un sac de pommes de terre, là, les sacs de jute que portent les gens qui sont particulièrement pauvres. Ouais, on dit qu'il a la lèpre. Son armure, on lui dit de la porter dans son baluchon. Ah, mais il met une arme, sinon. Pourquoi j'ai la vague impression que vos déguisements sont quelque peu taquins. Ils sont très bien, les déguisements. Bon, de toute façon, en même temps, est-ce qu'on a besoin de lui pour de vrai? Oh, pas trop. Parce que il galère, ça va être galère de l'infiltrer, après il faut qu'on le retrouve. Si on se balade avec lui, ça va être galère. Faut savoir qu'on est là en furtivité en fait, mais. Il a pas l'air d'être. 2-3 soleils pour tester ça. Il a pas l'air d'être un. Bah, tu sais pas trop, mais il a pas l'air d'être le genre de mec à être furtif. Non. Il a l'habitude d'occuper l'espace. Il a la tête un peu haute. Moi, il aura Non, pas l'air faudrait d'un trouver un paysan, moyen ça sert de à sortir. rien. Comment? Il aura pas l'air d'être un paysan. Donc, Non, il a pas l'allure.
Non, mais ça, on peut la créer, l'allure. Ah, Je sais pas si, je sais pas si, Démarche. s'il est très pliable dans son attitude quand même. Là, on s'est mis un peu à part, hein, parce qu'on discute entre gens sérieux. Hein. D'accord. Son garde. Si on lui fait un jambon à la cuisse, déjà, il pourra boiter un petit peu, ça sera plus crédible. J'ai des haches de dispo. De toute façon, on lui dit, écoutez Tarkan, nous on va devoir y aller, donc agissez comme bon vous semble. Si vous voulez essayer de pénétrer dans la cité, L'armure avec de toute façon, on se retrouvera, si vous y êtes, on se retrouvera vers chez le duc. Hein. Ça me paraît risqué pour moi si j'y rentre seul. Très bien. Eh bien, Je peux rester ici si. Et vous venez me chercher quand il y a du gormuge. Ça va être compliqué, mais. ça va être compliqué pour rentrer, mais Et s'il rentre avec Elysia, et on Ouais, l'utilise en elfe. Alicia, elle est en train de garder les chevaux. Oui. Elle est pas venue, Alicia. Je sais pas, elle a dit qu'elle était dispo s'il fallait aider. Donc, Moi, mais elle y est pas là. Vous m'avez pas dit. pas du tout obtus, Et qui va garder les chevaux si elle est pas là-bas? Oh, bah quand même. Ah, quand même. Un blaireau sanguinaire qu'elle aura dressé, quoi. Oui, donc en fait, elle est pas dispo pour aider finalement Elysia. Mais si, mais vous lui avez dit de venir ou... Bah, pas encore, là, on décide de ce qu'on fait, là. Enfin, de comment on fait. Ah oui. c'est pas- Bah, si on l'avait dit je sais plus, on l'avait dit de venir, parce que là, on est au bosquet quand même. On va pas refaire demi-tour jusqu'à la forêt ancienne pour le dire. Sinon. Ah, mais on peut l'appeler. Bon, elle est là parce que je sens que. Allez. Elle est là. Allez. Salut, Alicia. Ouais, salut, oui. Alicia, du coup, on n'a pas besoin de toi. Si tu peux. Ouais, tu peux te casser maintenant. Heureusement qu'elle a des grandes jambes qu'elle peut courir vite. Ouais. Sinon, on peut dire qu'on a capturé Tarkan. Ouais, mais On le l'emmène, problème, c'est qu'on est des halflins et qu'ils recherchent 4 halflins et. Ouais, on est un Oui, peu non. connu comme Avec des le problème. Non, et un humain. Quoi? Oula. On se fait attaquer. J'ai ramené un petit blaireau sanguinaire avec moi. Tu sais. Non, sinon, après, le plan pour Herbert, c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut gérer le duc en le mettant à l'abri, en l'interrogeant aussi au passage. On peut gérer directement Herbert en l'assassinant comme on peut. Il suffit De toute de façon, sortir, hein, finalement. l'idée, c'était de. Moi, je m'étais plié à votre truc. L'idée, c'était de choper Herbert et de le faire envoyer un message par pigeon voyageur à Tarkan, pas à Tarkan, à Valérie. À Valérie Fallard. Ouais. Lui disant que tout s'était bien passé, qu'on l'attendait, et comme ça, il venait avec Célia, et là, on récupérait Célia et on chopait Valérie. Le but, ce serait de choper Herbert vivant. Ouais, ça c'est-à-dire serait aussi bien, qu'il faut réussir à intimider, quoi. Ça, hein. Oui, bah écoute, voilà, après. Moi, si je veux dire, une fois qu'il aura quelques coups de rapière dans le bide, il sera intimidé. Hein. J'ai pas besoin qu'il soit vivant longtemps. Oui, c'est vrai. Là, on se rejoint. Enfin, quelque chose d'intéressant dans la conversation. Non, mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, moi, je suis pas convaincu qu'on ait besoin de Tarkan. Si c'est galère pour le faire rentrer, autant qu'on y aille à 4. Ouais. Et on verra. Au Je suis pire, d'accord, à 4, on avise. On peut y aller à 4. On fait une reconnaissance. On voit si c'est possible de choper Herbert seul ou de contacter le duc. Et s'il n'y a pas moyen, on retournera voir. De toute façon, le problème, c'est que c'est une grande ville, hein, donc. Oui. L'avantage des grandes villes, c'est que c'est quand même, a priori, c'est pas trop dur de rentrer dedans. Il y a tellement de gens. Et de rester discret, mais.
Bon, nous, on est un peu flag, on est 4 alphelins, mais bref. Tarkan, il fait sa chochotte qui peut pas rentrer tout seul, là, mais... Un peu de déguisement, ça passerait. Mais bon, effectivement, c'est pas... On va pas... Bon, on y go à 4, non? Ouais. Ça me va. Elysia, elle nous avait contacté un peu par magie, là, quand elle avait contacté Aram. Et elle était entrée dans la ville aussi. Comment elle était entrée dans la ville, Elysia? Elle te regarde, fait je me suis faufilé. Et vous sauriez aider Tarkan à se faufiler avec vous à l'intérieur? Elle regarde, fait je ne crois pas qu'il soit très apte à se faufiler. Il n'a pas la compétence faufilage. et le garde là-bas, il a... Non. Non plus. Je sens surtout qu'il a envie de rentrer chez lui. Et ouais, mais plus tard. Il faut quitter une compagnie à Tarkan. Du coup, ouais, nous on va se faufiler à 4. Si Elysia elle a moyen de garder contact avec nous ou de se faufiler par ses propres moyens, on veut bien son aide. Et puis voilà, pour l'instant. Je peux essayer de m'arranger pour entrer en ville, oui. C'est bon, ça. Ensuite, je suis capable d'envoyer un message à distance, dirons-nous. Sur une petite distance. Est-ce que vous pouvez envoyer petite distance, c'est pas de la ville jusqu'au bosquet par exemple, ça c'est pas. Non. Bah si elle se le sent, Elysia, elle peut essayer de se faufiler par ses propres moyens, garder un œil bienveillant sur nous. Notre ange gardien. Nous lancer des sorts de soins. Ah, ça sous contact, c'est pas dit ça. Mince. Bien. Marie revient, elle a un petit problème de connexion. Hein. Donc ouais. Mais- On est d'accord pour le faufilage. Hein. Go. Donc vous rentrez de nouveau à Tranche-le-Lac. Vous pouvez me faire une petite discrétion pour la forme. Un jet de faufilage. Un jet de faufilage. Discrétion. Alors, tout à fait discrétion. Pourquoi tu le lances 2 fois, Yermat? Avec ma cape. Ah oui, tu utilises ta cape. Alors, il faut que je le scénarise quand même. Ah d'accord. Bon. Alors, quand Yermat... À chaque fois. Est-ce que Yermat utilise sa cape? Déjà, il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que sa cape est pas discrète sur le coup. Alors, ça marche très très bien. Sauf qu'effectivement, vous voyez Yermat et vous le voyez faire un mouvement avec sa cape et d'un coup, sa cape prend la couleur de ce qu'il y a autour de lui. C'est assez frappant, hein, parce que même quand vous vous déplacez par rapport à lui, et en fait, les couleurs de la cape s'adaptent par rapport à vous, visiblement. C'est bien. Effectivement, ça change les couleurs. Alors, ça copie pas exactement ce qu'il y a, comment dire, derrière lui. Donc, en fait, là où il y a de l'herbe verte, en fait, la cape prend la couleur de l'herbe, quoi. Donc, C'est juste la couleur, c'est pas les images quoi. donc effectivement, il est très discret. Mais vous qui l'avez vu, vous qui savez où il est, en fait, vous arrivez à le distinguer. Mais du coup, c'est plutôt efficace, quoi. Ça marche très très bien. Par contre, effectivement, Yermat, tu peux te dire que il faut être dans un endroit discret pour l'enclencher, entre guillemets, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Tu disparais littéralement, quoi. Tu fais piouf. Ok. Et donc effectivement, le petit Yermat du coup se faufile et vous le perdez assez vite de vue. Du coup, vous savez plus trop où il est. Et même Aram arrive à être discret. Des fois il est sur les toits, 2 secondes après il est au sol.
C'est du téléportation. Voilà. Et au final, vous vous retrouvez au niveau des docks, hein, comme la fois précédente. Une fois que vous avez passé la palissade Ombue et à la ville, et à l'air tel que vous l'avez quitté, avec ses gens et son influence. Tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la caserne ou on va au château? Bah, si le plan c'est de faire plier Herbert, on va directement à la caserne. Mais on peut essayer de voir si on peut mettre le duc à l'abri quand même. Je sais pas si on a le temps. Le duc est mort. Écoute, je sais pas combien de fois je vais vous le dire. Vous parlez à un mur? Il y a peut-être des preuves aussi que s'il est mort pour de bon, il y a peut-être des trucs à trouver. Ça pourra nous recopier sur un papier. Parce qu'on a des preuves. Donc moi dans l'idée je me disais on peut soit épier la caserne, voir si c'est pour essayer de choper Herbert dans un déplacement et essayer de le suivre et de le trouver dans un endroit où il est un peu seul. Ouais. Ouais, ça me paraît. Donc caserne ou château, en fait l'idée était un peu la même, c'est juste savoir où on commence quoi. Ouais. Je pencherais pour caserne comme ça. Du coup, on est 4 à surveiller la caserne. Alors la caserne, ce qui est bien, c'est pas mal pour le choper, mais après, est-ce qu'il sera seul? A priori, dans la caserne, il est entouré de gardes. Je sais pas s'il sortira avec des gardes. Je sais pas où est-ce qu'il crèche normalement Herbert. Non, mais t'as dit que le but c'était de le trouver déjà pour commencer. Oui, non, bien sûr. Suivre, donc. Après, on peut monter sur les toits avec Ara, mais on peut surveiller déjà beaucoup plus. Ouais, tant vous faites pas avoir. Peut-être c'est plus facile de se fondre dans la foule. Enfin, toi, avec ta cape sur les toits, tu dois être presque invisible. Ouais. De toute façon, je te laisse décider, hein, parce que c'est toi qui est le plus furtif, c'est toi qui vas te suivre. Hein. Ouais. On va pas y aller à 15, c'est pas la peine de... Enfin, nous, on reste de loin, quoi, tu nous envoies... Moi, je peux... J'ai ça, là, je peux utiliser ça pour qu'on garde le contact facilement. D'accord, il faut juste que je sois en ligne de vue sur toi. Ah, c'est pas mal, ça. Ça. Même, Sachant que du coup... Sachant qu'il faut que tu me vois, en fait. Ouais, mais regarde, je peux le lancer à travers des objets si je suis familier avec la cible, donc c'est toi, donc ça va. Et que je sais que t'es là, quoi, et que je sais que t'es derrière ce toit ou derrière ce mur, tu vois. T'es pas obligé de le voir, du coup. Non, voilà. Bon, Ouais. mais il faut vraiment que je sache où il est, quoi, Il globalement. faut que tu saches sur quel toit il est, par contre. Je veux pas m'abuser à me balader partout, du coup. Non, globalement, l'idée, c'est que je te vois, mais juste, moi, je suis un peu plus loin, comme ça, je prends pas de risque, et on peut garder des contacts, tu me dis s'il bouge par où, tout ça, quoi. Ouais, complètement. Question technique que je vois, c'est une durée de 1 round. Est-ce qu'on peut faire un round renouvelable en mode pseudo-concentration ou quoi? Ah, mais c'est un cantrip, donc je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Je fais pas, je le fais pas en permanence, mais je le fais de temps en temps, quoi. Genre, si je vois que Ouais. si je vois ta main qui dépasse de ta cape, ça veut dire que t'as un truc à me dire, ou des fois, juste, je te dis du nouveau. Ouais, on peut faire ça. Ok. Au niveau positionnement, est-ce qu'il y a une ligne de vue d'un toit qui permettrait de voir à peu près la caserne et à peu près le château? C'est difficile à dire comme ça, parce qu'en fait, tu peux trouver des toits proches de la caserne, mais la caserne, elle est pas très haute, en fait. Oui. Après, le château, il est très visible. De toute façon, tu peux le voir. Enfin, tu vois le haut du château depuis n'importe où dans la ville. Il y a littéralement que les temples qui sont un peu plus petits qui dépassent. Ok, ma question plus précise, c'est si je monte sur un toit de façon à avoir une bonne vue sur la caserne, est-ce que j'ai aussi une bonne vue sur un château? Non, ils sont trop éloignés l'un de l'autre. D'accord. Voilà. Ils sont pas dans le même quartier. Donc, effectivement, tu peux pas avoir une vue sur les deux portes ou. Ok. Est-ce qu'il y avait une fenêtre dans le bureau de Falar?
Le bureau de Je me Falar. souviens plus. Oui, dans la caserne. Non, Derber. Ah, Derber. Non, il n'y avait pas de fenêtre. Oh là, oui. Mais Derber. Non, il y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre, c'est dommage. C'est dommage. Sinon, on a quoi? On a comme ressource dans la ville, on a Luck aussi, qu'on pourrait Ouais. peut-être utiliser. Je sais pas s'il a des connaissances, s'il peut se faufiler facilement. Je pense qu'il est difficile à pouvoir suivre quelqu'un et se faufiler. Ouais. Est-ce qu'il pourrait se faufiler dans l'enceinte du château ou c'est... On va pas lui demander ça, non. Non, mais pas un truc risqué, toi. Genre, je suis juste, il y a des gosses parfois qui, enfin, c'est libre d'accès, tu vois. Peut-être que la cour, les paysans, il y a des paysans qui y vont, j'en sais rien. Par les cuisines. Dans les cuisines, tout ça. Bah, on peut lui demander ça. Ouais. Il suffit de le trouver. Bah, du coup, on va sur le marché pour le retrouver. C'est là que c'est le mieux. Vous allez au marché. Ouais. Tu peux me faire un... Sachant que... Oui. Ça va, j'ai assez de rations. J'avais demandé si je regarde Mais- si j'achète des rations ou pas. Il doit y avoir- Est-ce qu'on sent qu'il y a des préparatifs en ville aussi pour une fête ou quelque chose ou est-ce qu'il y a une certaine effervescence ou c'est comme d'habitude? Non, ça a l'air d'être comme d'hab. Ok. Oh, le marché est très animé, hein, forcément. Vous pouvez me faire un perception. Perception, c'est ma grande force. Oh là Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on est fort ce soir. Ouais. J'ai pas fait Ça 3. veut dire que les combats vont être lamentables. Ça, c'est hein. Quel combat, on joue tellement bien là, on va tout éviter. On va promis de l'action, hein. On a promis du meurtre, pas de l'action. Pardon. Nuance. Ouais. Toi aussi, t'es chaotique bon. Alors. Donc, Yarmat, tu te balades avec la bande, tu vas au marché comment? J'y vais aussi avec la bande, puisque là, le but, c'est de trouver Locke. Ok. Donc vous allez jusqu'au marché, vous mêlant à la foule. Et Yarmat, bon voilà, tu te balades et tout ça, et puis t'as beaucoup d'animation, beaucoup de bruit, les gens parlent, tout ça, il y a un peu de musique, c'est le bazar quoi. C'est un marché, quoi, plus classique. Et tu crois entendre au bout d'un moment au loin un ouf, Ah, Nounours! et tu distingues Nounours au milieu de la foule, assis sur son séant, et qui te regarde. Ah bah je lui fais signe de venir. Enfin non, d'abord je me trouve une ruelle un peu renfoncée, pas trop, parce que c'est quand même trop louche sinon, mais je lui fais signe après d'un endroit un peu caché quoi, où on se retrouverait tous les quatre. Ok. Donc effectivement, le chien fait un tour sur lui-même et s'éloigne un peu et assez vite, quand tu es dans ta ruelle, tu as Locke qui arrive avec son chien. Ah, salut Locke, salut Nounours. Ah, salut les gars. Ça va depuis le temps? Ah bah écoute, on a bien, oui, on s'est bien Bien occupé. voyagé, ouais. Ah, j'imagine, hein, vous avez fait des trucs extra, hein, parce que dans toutes les auberges, il y a des dessins de vous. Vous êtes recherchés les mecs. Trop bien. Ok, ça c'est le début de la gloire ça. C'est pas... ouais, plus ou moins. Quand même pas. Enfin, la preuve que vous a pas encore sauté dessus, c'est que c'est pas si ressemblant que ça. Mais bon, moi, j'ai les 4 à flanc, quoi. J'ai reconnu. Ah, bah, c'est sûr que notre beauté est dure à capturer. Bon, par contre... Enfin, ici, c'est bizarre en ce moment. Hein. Les gardes, ils discutent avec d'autres gars en ce moment que je connais pas. Oui, il se trame quelque chose de... Il se trame une affaire d'un petit coup d'état là. Ouais, j'aime pas trop ça. C'est des mecs avec des capuches, là.
D'accord. Est-ce qu'ils ont des gants? Ah, et il te regarde, il fait ah ouais, il y en a qui se baladent avec un gant, ouais. Ils ont perdu là, tu crois? Il y a combien de gardes qui Ça me rappelle quelque chose. que t'as pu distinguer à peu près qui étaient en lien avec ces gens-là? Avec les copains, on se demandait si c'était pas tous en fait. Oh, c'est la même merde. Moi, avec un peu de chance, il faut couper la tête pour que le reste tombe. Mais les autres mecs, enfin je sais pas s'ils étaient là ou pas, mais ils étaient plus discrets qu'en ce moment, hein. Les autres mecs. Ah, les gars en capuche. Ah oui, oui, oui. On les a jamais vus, hein. Ah non, ça fait 2 jours, je sais pas. Un truc comme ça. D'accord, ça... Ouais, ce sont des personnes très dangereuses. En fait, on est là pour essayer de s'en débarrasser avant qu'ils ne prennent le contrôle de la ville. Oh là là. Je te le fais pas dire. Et puis voilà, en fait, on sait pas trop ce qui se passe, mais ils discutent. Enfin, il y en a toujours qui se baladent dans des coins. D'ailleurs, il y en a sans doute un ou deux au niveau du marché. Il y en a un peu partout et en général, ça leur arrive de discuter avec les gardes rapidement. Est-ce que tu as vu le héros du duc dernièrement? Herbert. Herbert, ouais, il va à la caserne comme d'hab. Est-ce que par hasard tu saurais où il habite? Ah, il habite au château. Ça va pas être très pratique tout ça. Tu connais un moyen d'entrer dans le château? Ah, il fait une moue et il fait ah non, le château, on n'a pas le droit d'y aller. Faut vraiment avoir une très bonne raison d'y aller, et puis il faut parler aux gardes, et puis il faut qu'ils valident, il faut qu'Herberta valide, et après il te reçoit, et enfin c'est compliqué, hein. Et même par les cuisines? On peut pas rentrer dans la cuisine? Par un bosquet. Bah il connaît les cuisiniers, quoi, ils ont l'air de pouvoir rentrer, ouais. Et ouais, c'est ça, ouais, les provisions. Alors, du coup, bon, a priori, le château, ça va être compliqué de s'infiltrer. Je sais pas si on va pouvoir aller voir le duc. Il faudrait choper Herbert en dehors. Ouais, Herbert, il fait ses balades habituelles. Tu sais s'il sort des fois dans la nuit? Dans la nuit? Non, je crois pas. Il me semble pas l'avoir vu dehors de nuit. D'accord. Donc en fait, il fait vraiment des allers-retours entre le château et la caserne, quoi. Bah ouais, en gros, c'est ça, ouais. Quel feignant. Ok. Et dans la caserne, tu connaîtrais pas un moyen d'y entrer discrètement? Ouais, la caserne, c'est chaud, ils sont tous là. Bah, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment raison de. Ah, y a pas de cuisine à la caserne, mais j'ai jamais eu vraiment eu besoin d'aller là-bas, donc je sais pas. Okay. Bon, tant mieux. On aurait une autre question. Est-ce que tu sais s'il y a un pigeonnier quelque part pour des pigeons de voyage? Des pigeons de messagers plutôt. Il te fait. Bah, il y en a deux en fait. Enfin, il y en a un au château, mais je sais que. Il y a le vieux aussi. Enfin, il y a quelqu'un aussi qui s'occupe de ça. Ah, mais non, attends. Pour les messages. Non, mais il a pas un pigeonnier. Enfin, il y a un service de coursier, mais pigeonnier, c'est château, quoi. D'accord. Oui, c'était plutôt, effectivement, c'était pas les coursiers qui nous intéressaient, là. Non. Ça part du château. Et est-ce que tu connaîtrais par hasard la personne qui est responsable du pigeonnier? Bah ouais, je le vois de tête, ouais. Enfin, je le connais pas après, mais. Non, mais c'est déjà pas mal si tu peux nous le montrer, on sait jamais. On réfléchit à plein de choses là dans le visage. Ouais, d'accord. Alors, c'est
C'est un mec. C'est un mec. Il a. C'est un jeune. Taille moyenne. T'as pas une- Faudrait que je te le montre en fait. Ça va être compliqué sinon. Ouais. Mais enfin, lui, il se balade puis il vit pas au château lui. Je sais pas par hasard où il habite lui par contre. Non, mais je devrais pouvoir m'enseigner. Ok. Ça c'est oui, ça pourrait être. On l'a jamais vraiment filé, mais bon. Oui, j'imagine bien qu'il n'y a pas beaucoup forcément de raisons de filmer un dresseur de filer un dresseur d'oiseaux. À moins que ce soit notre connexion avec Herbert. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander un petit service à ta bande là? Bah quoi? Dis-moi. Il faudrait surveiller en fait un peu le château, un peu Herbert et tout. On aimerait le suivre. On aimerait déjà le trouver en fait. Le suivre après on se débrouillera, mais on aimerait le trouver. Et si on vous met sur le coup, vous nous ferez gagner pas mal de temps. Bah ouais, si tu veux. Après, Herbert, en gros, il va aller à la caserne un peu au changement des rondes, quoi. D'accord, c'est dans combien de temps ça? Bah, il te fait, ah bah là, maintenant, ça va être en fin d'après-midi, je dirais. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire du coup? Est-ce qu'on lui fait une embuscade sur le chemin? Ou est-ce qu'on lui fait à l'envers et on envoie Clint qui dit j'en ai marre des 4 alphins, ils ont pas d'ambition et qui essaierait de le rejoindre. C'est long, quoi, ça. Oui, c'est osé. Mais... Mais une fois dans la place. Après, je pense qu'il sait qu'on s'est un peu foutu de sa tronche pendant plusieurs fois. On peut essayer de lui envoyer un message, on glisse un message dans la caserne qui lui est adressé en disant qu'on a le livre. Retrouvez-nous à telle heure, à telle place. Sachant que il viendra sûrement pas seul, ce bâtard. Ouais. On peut. Parce que si jamais il y a moyen d'avoir une entrevue, par exemple, avec lui, pour essayer de le convaincre, moi je pourrais me faufiler avec ma nouvelle cape là. Comme ça, je suis pas très loin de toi, tu seras jamais seul. Ce qu'on peut faire, c'est si on avance de son trajet, s'il est seul, on se montre. Il y en a un de nous qui se montre, il nous voit, il va probablement nous courir après. Oui. Tu penses qu'il serait aussi peu méfiant que ça? Bah, si on a Il mettrait pas la garde directement sur le coup. Ça dépend. Ça a double tranchant. C'est soit on a l'air surpris, il nous a bien eu, il a une chance de nous rattraper. Après, c'est un humain, il court plus vite que nous. Et par exemple, je l'attire dans une ruelle 2 rues plus loin où vous l'attendrez. Ouais. Ou sur les toits, ou peu importe. Moi, je me rendrai invisible une fois que j'aurai tourné le coin. Oui. On peut tenter ça. Après, s'il mord pas à l'hameçon, il nous aura vu. Mais bon, de toute façon, on a déjà recherché. Hein. Pire, après, on a qu'à s'en aller. Mais... Oui. Ça me semble une bonne idée. J'aimerais bien qu'on prévoie les routes d'échappement. Mais c'est ça, de toute façon, s'il faut... À part les toits, de venir. Ouais, c'est ça, il y a les toits, ce que j'allais dire, on maîtrise. Les toits, ça marche toujours. Dernière fois, ça a bien marché. Hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'Aram ait un excellent souvenir du passage sur les toits. Elle est pas tombée, elle. Elle a réussi à s'enfuir. Elle est pas tombée. Sinon, on crée une émeute. Ouais, mais alors ça, c'est bon. Remarque... On peut créer une émeute, hein, avec une illusion bien placée ou quelque chose.
ces personnes un peu louches là que tu vois, Luck, qui ont le gant, il y en a combien à peu près que... C'est vrai qu'on pourrait aussi essayer de voir s'ils ont une... J'imagine que vous pouvez pas les compter parce qu'ils sont habillés particulièrement discrètement. Ouais, c'est difficile à dire quand même. Il y en a moins que de gardes, ça c'est sûr. Mais après, Ils viennent, est-ce qu'ils ont un endroit où ils se rassemblent? bah c'est difficile. Non, c'est des mecs plutôt discrets. On sait pas trop qui ils sont et ce qu'ils font. C'est juste qu'il y en a qui se baladent en ville et ils discutent avec les gardes. Enfin, voilà quoi. Ok, t'en vois un là? Ah, il y en a- si on cherche, on finira bien par en trouver un. Hein. Parce que du coup, tu voudrais faire quoi? Tu penses à quoi là? Si j'en vois un, je vais le voir. Je lui fais une petite suggestion de me... Toujours dit des blagues, tu parles. Ah oui, bah oui, mais ça. Ouais, tu disais quoi, Chris? Ouais, sinon on en chope un, on l'assomme, on lui pique son déguisement et on se fait passer pour lui. Ah, faut qu'on arrive à monter à 3 Encore ou une 4. fois, c'est l'handicap halflin, quoi. C'est c'est compliqué de se faire passer pour des mecs qui font deux fois notre taille. Mais ouais, moi j'aimerais bien aussi. Hein. Comme quoi, Tarkan, il aurait pu être utile là. Ouais, mais bon, Tarkan, Et ouais. s'il peut pas rentrer après, il peut pas nous servir. Hein. Après Tarkan, il va Non, quand même c'est sûr, se faire pardonner de cette trahison. Hein. Mais ouais, tu vois, si j'en croise un, je peux avancer vers lui, je lui suggère un truc genre je voudrais rejoindre ton culte, amène-moi là où vous vous retrouvez. Voilà. 100% legit. Voilà. Ah mais je lui mets le spell, donc lui il se dit oh bah, Ouais. un nouveau membre, tu vois, c'est un tronfion un peu. Ouais, ce sera peut-être aussi dit que plus accessible que Herbert pour le moment. Ou alors, de toute façon, juste on le suit. Hein. Ce sera On, pour être on peut aussi tout simplement le suivre. Suivre, ça paraît être un bon début. Oui. Oui, de toute façon, on a un peu de temps avant la prochaine sortie d'Herbert à la fin de l'après-midi. Ouais, essayons de trouver un mec avec un seul gant et observons-le. Du coup, on se sépare. Et on dit à Luck et aux gamins de sa bande de gamins de s'ils voient Herbert de nous prévenir, soit laisser un message qu'Irmat pourra comprendre avec son talent de voleur, ou soit s'ils savent où on est, venir nous prévenir de Un pleine petit voix. wouf de Luck, de Nounours. Un ouf de l'autre bout de la ville. Bouffe. Lance un jet de perception. Ouais. Ce n'est pas un chien magique. Non, bien sûr. Oui, là si, qu'est-ce qu'il y a? On a juste aboyer un grand coup. Ah mais c'est une cité quand même. C'est gros. C'est gros. Alors certes, le chien est gros, mais quand même. Voilà. On va rester plus ou moins dans les environs, je suppose. C'est vrai que s'il passe Ok. pas par là, c'est compliqué. Bon, de toute façon, ouais, essayons de trouver un cultiste. Les gamins peuvent nous prévenir s'ils voient Herbert, qu'ils nous préviennent de quelque manière qu'ils peuvent. Bon, je vais aller prévenir mes copains ou vous voulez qu'on aille voir le cultiste ou on fait comment? Bah, toi, tu peux prévenir tes copains et puis de toute façon, les cultistes, on peut les repérer nous-mêmes. Après, si vous avez l'œil, vous risquez pas de les louper, je pense. Hein. Oui, c'est ça, nous, les cultistes, on les repérera. Toi, va prévenir tes potes. Ce qui nous intéresse là, actuellement, c'est le responsable du pigeonnier, Herbert, si par hasard il sortirait plus tôt que prévu. Aujourd'hui, ça serait pas impossible. Et la planque des cultistes, de ceux qui ont la capuche. Et je file 2 pièces d'or en pièces d'argent, tout ça à Luck, qui pourra redistribuer comme il l'entend. Ok. J'ai juste une petite question. Ouais, redistribuer, ouais. Herbert. Et je lui dis, il y a un petit bonus si vous trouvez un. Juste une petite question avant que tu partes, Locke, mais la perception dans la ville d'Herbert et de la situ.
Les gens se rendent. Il est bien aimé, il est pas aimé. Comment tout ça se. Ah bah, c'est difficile à te dire. Les gens, ils sont un peu craintifs en ce moment, mais ils ont peur qu'il y ait du grabuge. Mais globalement, tu sais, enfin, s'ils ont peur, c'est parce qu'ils connaissent pas trop le duc et qu'il est jamais vraiment apparu. Mais bon, comme il se passe rien, bah en fait, bah, les gens vivent jour le jour, quoi. Mais tu vois, alors tu sais, il te montre le marché, il fait. A priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. Les gens s'interrogent, c'est tout. Non, mais ils ont pas tort. Hein. Il y a ces histoires avec les brigands un peu plus au nord-est, ce genre de trucs, et ici on n'a pas tout ça, donc les gens se sentent un peu en sécurité quand même. Il y a même des gens qui émigrent en ville plus qu'en partent en ce moment. C'est devenu une grande ville avec le temps. Ok, merci. T'as pas vu le duc récemment? Par hasard. Oh, toujours pas, non. Demande pour un ami. Non, le duc, toujours pas, hein, je sais pas. Ok, bon. Je sais même pas la tête qu'il a. Hein. On se voit plus tard alors. Ok, bah je vais prévenir les potes. Ok. Alors du coup, pour ma part, moi je vais monter sur un toit pour essayer de trouver un cultiste. Comme ça, je vous préviendrai en descendant. Moi je vais un truc dégueulasse. Tu vois, où personne ou pas un garde ne viendra. Et je nous déguise un peu, enfin je nous maquille un peu tout ça pour qu'on ait l'air encore un peu moins reconnaissable que ce qu'on est. Ok. Tu maquilles tout le monde, c'est ça? Ouais, ça affirme parce qu'il est parti sur le toit. Non, moi je suis pas encore parti. Hein, Non, mais Son vas-y, maquillage. attends, toi tu t'en vas, Irma. Bon, bah je me déguise tout seul alors. Mais non, mais toi t'as son personnage. T'es invisible. T'es invisible. Avec ta super cape OP. T'as une cape qui fait 4 fois ta taille. Non. Alors, donc, alors pour... Dans la rue à l'abri des regards, hein, bien sûr pour utiliser la cape. Ah, écoute, pour les déguisements, tu vas me faire 3 petits jets avec tes outils. Hop. Alors, je commence par Aram. Oui. Et hop. Voilà, je fais un déguisement un peu, voilà, pour la faire passer plus pour une ouvrière qu'une rangeuse du risque. Ah, il te fout du charbon sur les joues, quoi. Ça marche à donc. Bah écoute, c'est fait. Pimpelune, je la déguise plus bon, pareil, un peu une ouvrière, mais tu vois, qui travaille au dock, là, qui porte les charges et tout. Elle a la carrure pour, c'était pas compliqué. Il te frotte du poisson dans les cheveux. Je préfère mon charbon. Et moi, je suis tellement, je sais pas, à part me déguiser en noble ou en intellectuel. Je ne sais pas. Mon cœur balance. Du coup, on reprend. On avait l'autre ville. Chez Nantes. Oui, on peut reprendre les noms Claire, Chantal. Chantal. Pas de nom. Et Armand, c'est le fantôme du panier. Moi, quand je me déguise, vous avez une idée? En militaire, je vois. Ou en page, un peu En barde. En coursier, je me déguise en... Non, en coursier pour des notaires ou ce genre de truc, tu vois, un truc un peu... Mec qui court, ouais, super, je rate mon déguisement, quoi. Super. Ah écoute, ouais, bon, tu fais... Je me coince une plume par-dessus l'oreille, genre j'ai besoin d'écrire à tout moment. Voilà, des trucs comme ça, quoi, effectivement. Une attitude. C'est ça. Bon, pendant ce temps-là, Yarmat, faire un petit jet d'acrobatie. Le fameux joli. Bon, tu arrives à monter sur un toit.
Il va pas nous tomber dessus. Te voilà sur un toit, Mhm. au niveau du marché. Ok. Et je guette, l'apparition d'un des cultistes. Alors, fais-moi un petit discrétion, en étant avantagé, évidemment. 14-14. Alors, Il nous faudrait une paire de lunettes magiques, tiens, pour avoir des perceptions avantagées. fais-moi un percept. Maintenant. Ah bah ça marche mieux. Tu regardes du haut de ton toit, tu regardes les gens au marché, tout ça. Effectivement, à un moment, tu avais des gardes. Donc, on va pas arrêter la tradition. Hein, donc, voilà. Ah non, pas eux. Voilà, c'est ça. On les a tous. T'avais des gardes qui passaient par là, et en fait, effectivement, tu voyais alors des mecs à capuche, en fait, enfin, t'en as pas qu'un, quoi. C'est plutôt vague comme description, en fait, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, en général, les gens ont la capuche plutôt baissée, mais t'en croises un qui est plutôt la capuche sur la tête, et tu le vois. Et tu le vois s'approcher des gardes. Et effectivement, tu distingues un gant noir Ok. à la main gauche. Très bien. Bah, j'essaie de faire signe à Clint. Très discrètement. Bah, nous, si on savait où t'étais et qu'on a prévu de communiquer par message, a priori, j'étais en train de t'observer. Donc, je peux Ouais. faire un jet de perception s'il faut. Oui, fais un percept. Voilà. Ok, donc t'es encore en train de maquiller apparemment. Je redescends. Ouais. Poisson. Je redescends et je leur indique tout de suite tout. Oh là. Au secours. Pourquoi elle est aussi grande cette image? C'est parce que j'ai sur la tête à Clint. Il m'a vu en gros plan. C'est ça. Ah, il est pas mal son déguisement, allez, je vais faire le même. Je nous redéguise en cultiste satanique. Donc le mec en question. Donc du coup, je suis redescendu là, je les ai... Si tu redescends, tu refais un acrobatie. Hop, hop, hop. Voilà, tout en souplesse. Nice. Ok, du coup, ouais, c'est bon, j'en ai repéré un là, il est là-bas. Dis, j'en ai Ah, dit attends. Où ça? Je refais un jet de perception. Là-bas. Ah oui, je le vois, oui. D'accord. Ok, tu crois que tu peux t'approcher, c'est d'entendre sa conversation ou le suivre? Je peux essayer de le suivre, mais il faut que tu le suives toi aussi là pour que tu puisses le convaincre. Oui, mais moi je suis de loin pour pas. Mais là, finalement, on a dit passer on va d'abord juste l'observer pour commencer. Après, on verra si. D'accord, mais moi quand je vais remonter par les toits, comment on fait pour se suivre du coup? Bah, Je sauras pas où je suis. Bah si, je te vois. Non, tu me verras pas. Bah si, je te vois. Ça dit, il a dit que si on te voyait aller sous la cape, on pouvait te suivre parce que c'est juste c'était des couleurs. Il y avait moyen de te voir. Ok. Après, il faut que tu saches par où il est, quoi. Faut pas que tu le perdes des yeux, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le suivre d'en haut. Faut que tu fasses un signe si jamais tu m'as en vue. Mais un signe, tu vois, genre t'as ta manche gauche remontée. Si t'as ta manche gauche remontée et bien visible, je sais que tu me vois. Et si jamais tu baisses ta manche, c'est que tu me vois plus. Et à ce moment-là, je me décache rapidement ou je te fais tomber un petit truc du toit, une petite poussière. Et pourquoi tu le suis pas d'en bas sinon? Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que vous le suiviez aussi d'en bas. Oui, mais nous, c'est toi qu'on suit. Mais c'est plus compliqué ça va être plus compliqué de suivre des toits s'il traverse et tout, que tu dois tout traverser, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour eux de guetter ce que fait le mec et en même temps d'essayer d'être sûr de là où il y a la petite tache qui se balade en haut.
Bah ouais, c'est ça que je comprends pas dans l'idée de suivre. Et je veux dire, enfin, tu peux le filer. Il y a une foule, t'as pas besoin de ta cape. Tu le files à l'ancienne, tu vois. Ouais. Parce que le problème, si sur un toit et qu'il se barre, par exemple, tu vois, là, cette rue, on va dire, si t'es sur le toit en haut à gauche et qu'il prend une rue à droite, pour traverser, t'es dans la merde. Oui. Ouais. Ouais, tous les toits ne sont pas concomitants, effectivement. Non, bien sûr. Ok, bah on peut le suivre par en bas, mais honnêtement, on va se faire repérer, quoi. On est 4, on va être ensemble. Mais non, justement, toi tu pars devant, moi nous on est derrière. Et Ok, bah soyez bien sur vos gardes alors. Hein. mais c'est-à-dire on n'agit pas genre on est discret, on agit genre on est des mecs, on travaille. D'accord. Et le but de le suivre, là, c'est de le suivre jusqu'où? C'est soit d'entendre une conversation, soit de le suivre jusqu'à ce qu'il entre dans un bâtiment ou quelque chose. Bon bah, voilà. Donc je suis jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est ça. Donc tu fais une filature. Très bien, bah écoute, donc le gars s'éloigne un peu du marché. Et donc tu vas le suivre avec un petit jet de discrétion, évidemment. Oui, c'est fait. Quand tu m'as dit de faire une filature, je croyais que c'était le jet que tu voulais juste. Ouais, bah, très bien. Ok. Donc tu vois le mec il s'éloigne, tu le suis. Et le mec en fait il fait quelques rues comme ça. Et au bout d'un moment, il se met dans un... Il a l'air de se mettre dans une ruelle, tu sais, un peu plus discret, quoi. Ok. Et tu le vois qui... il a l'air d'être stoïque un moment, et puis il a l'air de regarder autour de lui. Sur le coup, tu vois qu'il te voit pas, quoi. Et tu le vois qui... il semble compulser un bouquin vite fait. L'air de lire. Et il range son bouquin, sa besace, et tu le vois faire des mouvements des mains devant lui. Oh, il a une porte dérobée. Non, il fait des mouvements des mains dans le vide, là. D'accord. Eh ben, j'observe. Ok, alors tu le vois, il est là, comme ça, quoi. Et, en fait, une fois qu'il finit ses mouvements de main, il a une réaction relativement étrange et plutôt surprenante, parce que d'un coup, il a comme un sursaut, et il tourne la tête vers toi, tout de suite. Ouais. Ok, ben... je vais faire un signe, je vais faire apparaître un signe rapidement avec prestidigitation, là, comme m'a montré Clint, du côté admettant sur le bras, là, qui est visible de son côté. Attends, j'ai pas compris, tu fais quoi? Je fais le signe de Bane, comme m'a montré, Oui. Et tu le fais où? sur un endroit visible que lui peut voir, en fait, voilà. Je le fais juste, boum, flasher, quoi, tu sais, juste l'espace d'une demi-seconde pour qu'il le voie, tac. Et je bouge pas. Et tu bouges pas? Ouais. Ok. Alors, donc, au final, du coup, tu lui fais le symbole de Bane, quoi. Comme ça, plaf, en prestidigitation. Et c'est alors que, en guise de réponse, il se remet à faire des mouvements de la main en te regardant. Ben, je vais m'avancer. Ok.
Visiblement, quoi. De toute façon, essayer de donner l'alerte aussi à mes compagnons, j'espère. Bah nous, ouais, si on la rejoint ou pas, ok. Où est-ce qu'on est? Moi, je suis certainement en train de tourner dans le marché, mais... Bah, l'idée, c'était que vous me suiviez quand même. Hein. Alors, vous allez me faire un perception, les 3 autres. Ah oui. Perception. Ah non. Ah, toujours... Oh là Oh, putain, ils m'ont abandonné, les salauds. Au revoir, Herman. Au secours. Alors, Est-ce qu'on n'aurait pas été censé être avantagé parce qu'on le suivait quand même? ah bah ouais, mais il y a du monde et il se fait très discret, hein, c'est difficile. Hein. Ok. Alors, tac, 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 donc... Si, il a pas fait de signe, hein. Donc ok, alors Yermat, quand il finit de faire ses mouvements avec les mains, en fait, il est tend vers toi et tu as 4 projectiles magiques qui t'arrivent en pleine tronche. Ok. Berce bleu comme ça d'un coup. Et tu prends 10 points de vie dans la gueule. Vache. Et bah, initiative. Bon, les autres, vous voyez rien, il se passe rien, vous savez pas. On a même pas vu les loupiottes des... Non. Il y avait de la tarte aux pommes. Il y avait de la tarte aux pommes, c'est ça l'idée, ouais. Vous savez où est Herman? Perdu, moi. Alors, ton token... Ouais, je vais te mettre ton jeton. Oh, c'est un mage. C'est pas M1. Terrible. Alors, donc, Ninite... Oh putain, j'ai faim. Il va y avoir du mal à croquer ce soir. On va avoir un deuxième déguisement. Et on va avoir 2 grands. Ça fait une paire. Alors, donc, hop. Bon, il est à 400 mètres de toi, hein. Un truc comme ça. Et c'est à toi. Alors attends, excuse-moi, je dois juste regarder un truc. Ah, tu m'as dit à 400 mètres, hein. Ouais. Ça marche. Du coup, je tourne vite fait les yeux vers le marché, quoi. Je m'aperçois que je suis absolument tout seul et que ils n'ont pas compris ce qui se passait. Non, par contre, il y a un mouvement de surprise autour de toi, parce que t'as pas un monde de fou, mais t'avais quelques personnes qui étaient pas trop loin, quoi. Donc, t'as quand même un gros mouvement de surprise, quoi. Ouais. Et ben, au point où ça en est. Non, allez, je vais la faire classique. J'ai pas d'endroit pour m'échapper, hein. Je suppose à porter. Genre une ruelle ou un peu. Bah, tu pourrais fuir. Lui, il était dans l'entrée d'une ruelle, donc tu pourrais essayer de décamper pour ne plus être visible de lui, un truc comme ça. Ouais, je peux essayer ça. Ou je peux essayer autre chose. Putain, j'ai pas rouvert les sorts là. Attends. Mal organisé. Ah non, ça j'ai rien. Il va me défoncer si je fuis. Si je fuis, je lui donne une attaque d'opportunité, truc comme ça. Comment ça se passe en fait, ta fuite? Non, c'est quand on mêlait l'attaque d'opportunité. Bah, il aura sans doute le temps de t'attaquer une fois avant que tu sois plus en vue. Mais T'attaquer à son tour, quoi. Si à son tour, oui, c'est ça. T'as toujours la ligne de vue, il a le droit de t'attaquer. Mais Oui, c'est ça. Il aura sans doute l'occasion de. Il aura sans doute l'occasion de jouer son tour avant que tu sois plus en vue, mais. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais faire, je lui cours dessus, je l'attaque à la rapière. Yeah. Boston. Go, go, go!
On se rend compte, nous, qu'il y a un peu de remue-ménage ou pas du tout? Tu touches. Ouais, c'est le bordel, mais vous avez du mal à... C'est pas très défini encore. Très tôt. On est déjà recherché alors. Chercher alors. Ok, bah tu lui fais bien mal quand même. Ça picote, hein. Ça picote. Alors lui, incante un autre sort. Et... Alors... Tu peux incanter au cas. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution. Euh... Ok. Tu as un rayon verdâtre qui te frappe. Ils ont quoi avec la couleur verte? Tu perds 9. What? Ah, quand même. Tu perds 9 et tu as raté ton jet de constitution, donc tu as une grande douleur que tu sens au niveau de... Enfin, dans l'intérieur de ton corps, tu viens de te faire empoisonner. En étant empoisonné, ce que ça implique, c'est que tu es désavantagé sur tes jets d'attaque et tes tests de caractéristiques. C'est fâcheux. C'est fort fâcheux. Qu'est-ce qu'il y aurait comme symbole pour l'empoisonnement? La fiole? Allez, la fiole. Non, le crâne, voilà. Tu es mort. Ouais, non, le crâne, c'est vrai que ça fait un peu mort. Non, je vais mettre la fiole alors. Tu es bourré. Ok, je suis désavantagé sur le jet d'attaque, très bien. Bah, c'est pas grave. Il y a qu'à mieux attaquer. J'ai une odeur d'œuf pourri sous son nez. Il est désavantagé sur ses sorts. Alors, l'attaque à la rapière, parce que là, j'utilisais le... C'est jet de dextérité plus 6, en gros, c'est ça? Pour moi? Qu'est-ce que t'as dit? Pour attaquer avec la rapière, là, le jet d'attaque. Parce que Bah- je peux plus le faire. Si je suis désavantagé, je peux plus le faire avec la feuille. Ah bon? Pourquoi tu peux plus faire... Bah tu lances 2 fois et tu prends le moins bon des deux. Mais les dégâts, du coup, ce sera lequel qui comptera? Celui le moins bon. Enfin, Ouais, le- les dégâts à part. Non, le correspondant... Enfin... c'est la même chose quand t'es avantagé. Si tu rolles 2 fois, et on prend juste les dégâts qui sont correspondants, peu importe. Eh bah tu touches. T'as plus de dégâts que... Ouais, bah c'est... Ouais. Eh bah tu touches, figure-toi. Encore 8, ça pique, hein. Ouais. Et bravo. Paf. Yes! Peace. Putain, t'as eu chaud. Premier duel. Ok, très bien. Du coup, déjà, je commence par m'échapper de là. Vanish. J'essaie de retrouver... J'essaie de retrouver les autres, mais alors comment? Est-ce que en faisant... J'essaie de passer dans des rues un peu parallèles au marché et puis de ressortir un tout petit peu plus loin ou quoi? Ok, alors quand tu vas, tu vois que c'est... Tu vois que c'est la pagaille autour du doigt. D'ailleurs, t'as des gens qui font à la garde, tu vois, comme ça, Hein, what? autour de toi. Et effectivement, là, tous les autres, vous voyez, enfin là, vous voyez clairement qu'il se passe quelque chose à votre gauche. Il y a vraiment plus besoin de perception. Là, c'est le bordel, les gens appellent la garde. Enfin bref. Yarmat, tu peux me faire un discrétion, sachant que tu es désavantagé, toujours. Mais il a la cape. Mais t'as la cape, donc ça peut s'annuler avec la cape, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en même temps, ça change pas grand chose. Oui, dans la confusion des gens, peut-être que ça aurait pu jouer. Ok, bah t'arrives à te faufiler dans la cohue. Ok, j'essaie de retrouver Aram ou Clint en priorité. Vous faites quoi les autres? Enfin, on regarde si on le voit. On se rapproche peut-être pas trop de la commotion.
parce qu'on est recherché quand même. Faites un petit faites tous un petit percept, tiens. Allez hop. Voilà. Waouh. Non mais j'ai rien vu, il se passe rien. Hein. La tarte est tellement bonne. Alors, J'ai vu des pommes. bon. Alors, en tout cas, mon cher Clint, tu regardes autour de toi et en fait, tu repères en même temps, d'un côté, tu vois des gardes qui commencent à s'approcher et enfin voilà. Et en même temps, t'arrives, tu croises d'un coup dans une ruelle Yarmat qui est en train de te faire un geste de la main. Et il a l'air très mal au point. Ça fait perdre des points de vie à chaque round de l'opposant. Non, non. Non, non. Il a pas dit en tout cas. Déjà, je lance un sort sur Hermat. Tu lances un sort sur la mat. Donc tu vas. De 8 points de vie. Tu peux me faire refaire un jet de sauvegarde constitution, Yarmat, s'il te plaît. Ouais. C'est mieux. Ça a l'air d'aller mieux. Tu es soigné, Clint te soigne et tu as l'air d'être. Les douleurs s'estompent. Ok. Ouf. Ah, je monte un pouce vers le haut là. Bon, du coup, j'ai rien comme information. Ouais, vous entendez les gardes qui gueulent. Circulez, y a rien à voir. Dégagez. Est-ce que je peux aller dans la ruelle, moi, avant les gardes ou pas? Ils y sont là. Ah, t'étais occupé à me soigner. Là. Ah, mais c'est bonus action, c'est rapide mon soin. Oui, mais il a fallu que tu ailles jusqu'à lui, que tu le soignes. C'est à distance, c'est à distance. C'est à distance. T'as du sens celui-là? Ouais, Ouais. 60. Alors attends, oui, alors il y a un truc que j'ai pas perçu. Tu veux lancer un sort en plein milieu de la cohue là? Ah, bah si je vois Hermat, oui, je lui lance un sort sur lui. Ok, alors tu vas me faire un discrétion. Parce que c'est visuel quand même, tout ça. Ok. Bah tu peux arriver en même temps que les gardes, hein, si tu veux. Alors, est-ce qu'avant que les gardes arrivent, est-ce que je peux utiliser ça pour faire un grand bruit pour les ralentir un peu? Ça va créer un grand fracas derrière eux qui les ferait se retourner. Ouais, tu peux éventuellement faire ça. Et dernière question, est-ce que je peux rendre invisible un cadavre avec ça? Hmm. Joli. Oui, mais oui. Mais ouais. Ça me paraît compliqué ce que tu tentes, hein. Je préfère te le dire, mais parce que c'est des gardes aux aguets et tout. Mais oui, si tu veux, tu peux tenter. En quoi c'est compliqué? Parce que si je fais le bruit, s'il se retourne pas, j'y vais pas. S'il se retourne, j'y vais, quoi. Ouais, et s'ils se retournent, t'y vas, sauf que c'est une ruelle, donc c'est pas un truc immense. Les mecs, ils vont être devant, même s'ils se retournent, tu cours, donc il va falloir que tu y ailles très rapidement et que tu lances un sort, tu prennes le temps de lancer un sort pour faire rendre invisible un truc et après te planquer, le tout sans que les mecs se... Enfin... Pas me planquer, hein. Mais ouais. Ouais, ok, bah vas-y. Hein. Le but c'est qu'ils voient pas le cadavre, quoi, en fait. S'il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien.
Après, ouais, bon, c'est vrai que ça dépend comment c'est, quoi. Non, franchement, ça me paraît compliqué. Hein. Vous étiez pas du tout. Vous avez vu le truc de loin. Il y a des gens qui se sont mis à hurler. Le temps que t'arrives, tu soignes en plus et tout. Tu t'arriveras trop tard pour réussir à faire ce que tu veux. Même en faisant une illusion ou un truc, ils vont être devant, ils vont devoir passer. Ça va. Du coup, on s'en va. Hein. On va trouver un occultiste, hein, c'est pas grave. Ouais. Donc, du coup, vous éloignez. Bon, voilà, alors vous vous éloignez, vous faites quoi? Vous allez où? Alors, bah, faut qu'on se regroupe, déjà. Ouais. Discrètement. Bah, éventuellement, moi, je reste à ma ruelle. Et j'essaie encore de leur faire signe. Si elle est toujours discrète, ma ruelle. Ta ruelle discrète. Hein. C'est ça. Du coup, on essaie. Ouais. Je chope un deuxième. Ils ont envie de voir hein, qu'il est mort celui-là. Après, si Bah, c'est-à-dire que maintenant, si les gens racontent qu'un halflin a tué un cultiste, ouais, on est un peu dans... On est grillé, quoi. Oui, complètement. Oui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir si ça fait bouger Herbert. Et ça accorde 2 gardes, du coup. Oui, mais avec un peu de chance, il a envoyé des gardes. Donc il y aura moins de gardes autour de lui. C'est vrai, c'est le moment. On va Peut-être le tuer. On va le faire des qu'on- patrouilles des fois, ouais. On court à la caserne, voir si, par hasard, elle est déserte à part Herbert. Oh waouh. Beaucoup d'espoir. C'est jamais. On sait jamais. De toute façon, si on veut suivre Herbert, oui, on fait ça, non? On va vers la caserne, non? Ouais. Ou pas? Oui. Oui, oui. Non, moi ça me va. Irma, tu te sens frais ou t'es toujours... Moi, je veux bien aller vers la caserne avec vous. Par contre, il faudra que je me pose un petit peu. Ok. Que je me repose un petit peu. Pas très longtemps. Sinon, je peux te faire un sort de soin. Du coup... Garde-les pour les combats, quoi. À moins qu'il y ait une urgence qui nécessite absolument de le faire. Mais... On avisera à ce moment-là. Ouais, on verra sur le coup. Bon, donc, On va vers la caverne et puis on voit ce qui se passe. Caserne, ouais. la caverne. Alors, la caverne. Désolé, ce soir j'ai la tête, mais... Alors, donc, quand vous allez à la caserne, j'allais dire caverne, tu vois. mais- Ouais, non, mais... Écoutez, la caserne, comme ça, Vindel elle a l'air de se porter plus ou moins normalement. Les 2 mecs à la porte. Il faut attendre que les gardes reviennent pour que ça s'agite, peut-être. Donc, quelqu'un se pose devant, observe, un truc comme ça, c'est ça? Bah, moi, En faut tout- que je me repose. En- Attends, est-ce qu'on Oui. peut faire un recours et une surveillance en même temps? Parce que c'est C'est une heure, pas bon. Ouais, c'est 1 heure. Alors, normalement, tu peux pas faire autre chose que te reposer pendant un repos court. D'accord. Ok, c'est vraiment je fais la sieste, alors ok. Donc je me porte pas volontaire, sauf s'il n'y a pas le choix de faire ça. Par contre, je Ah, peux moi, rester là. un peu, mais je suis pas le plus discret. Hein. Alors, je peux essayer, hein, mais par contre, je garantis pas. Bah écoute, moi je me repose avec toi, et puis s'il se passe rien pendant 1 heure, ça m'arrangera. Mais sinon, moi ça évite qu'on reste tout seul, quoi. Enfin, ça évite qu'il y ait des séparations. Du coup, on fait quoi? Deux groupes de 2?
Donc, il y a quoi? Là, il y a 2 gardes devant la caserne, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu veux tenter de t'infiltrer Non, mais... en passant entre les jambes? Hop. Ouais, bon, non, on va observer. Hein. La caserne, elle est au niveau du château, c'est ça hein? Non. Non. C'est assez éloigné. Vous pouvez pas essayer. Peut-être aussi aller voir, peut-être surveiller le château aussi, voir si ça bouge pas de ce côté-là. Ah, on peut pas être partout. Moi, je vais rester devant. Le problème, c'est qu'on peut pas communiquer, quoi. Si on Moi, sait je, pas. je vote pour rester aux alentours de la caserne, parce que le château, il faut vraiment qu'on soit tous les 4. Ouais, bon, on va rester dans le coin. Pendant que Kermat se repose, moi, je surveille la caserne. Voir s'il y a du mouvement. Ouais, si on voit une personne se diriger vers le château, il faudrait peut-être se demander s'il n'y a pas un message qui est en cours d'envoi. Ouais. Peut-être on est- un événement à surveiller aussi, ça. Est-ce qu'on est sur le chemin du château, on est d'accord? Sur le chemin du château, c'est-à-dire C'est-à-dire que pour aller au château, les gens passent devant la caserne. La caserne. Oui. C'est pas un passage obligé. Ah, ça, j'ai obligé. Ouais, c'est un peu compliqué de surveiller les allées et venues vers le château si on est. Non, mais je pensais au fait que Herbert pourrait vouloir envoyer un message à Valérie. C'est pas possible, oui. Donc du coup, dans mon hypothèse, ça serait un message qui partirait de la caserne vers le château. Donc du moment qu'on surveille la caserne, Ah, ok, on d'accord. surveille ça aussi. Gotcha. Et c'est peut-être quelqu'un qui serait pas un garde qui sortirait de la caserne et qui partirait en direction du château. Par exemple, un mec jeune de taille moyenne. Par exemple, c'est le dresseur d'après ce que je disais. Mais ça pourrait être effectivement un jeune ou un noble ou enfin quelqu'un d'habillé correctement, quoi. Probablement pas un garde. Ou alors un garde bien décoré, quoi. Mais du coup, pendant que vous surveillez, moi, si ça vous embête pas, je vais faire un petit somme. Ouais, alors vas-y, Armad, fais ton nœud de vie. Alors, Clint, tu as dit que tu surveillais la caserne, tu vas me faire une petite discrétion. Moi, je surveille avec lui. Hein. Ah bah, discrétion aussi, alors. Moi, je surveille Mat. 100%. Discrétion. Eh, pourquoi tu l'as fait 2 fois, Clint? T'as avantage? On l'entend plus. On t'entend pas. Alors, j'étais mute. J'utilise mon inspiration, je te disais. Oh. Une inspiration efficace. Trop bien. J'hésite à claquer la mienne parce que je sens que je vais faire le. Bon, de toute façon, Mais là, on est que 2, donc c'est bon. Ils ne connaissent pas, en plus, on est déguisés. Bon, alors Piplune, tu vois que t'as un des 2 gardes qui te regarde au bout de quelques temps et qui interpelle son pote, en fait. Je le vois qu'il interpelle son pote. Oui. Genre, je regarde où je suis. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin et je vais dans une rue. Joli. Ok. Tu peux me faire un perception? Ah, je peux, mais je peux aussi le rater. Ah, voilà. Ok, alors bon, tu vas dans ta ruelle comme ça, et puis quand t'arrives au bout de ta ruelle, que t'arrives à la rue de l'autre côté, t'as une voix derrière qui fait « Eh vous là-bas, arrêtez-vous !»
Ah, mais j'ai pas perception. Non, mais c'était pas autre chose. Ouais, je fais. Elle amène vers quoi la rue genre une autre rue ou... Oui, c'est notre rue, oui. Oui, c'est notre rue. Je fais genre, je tourne la tête à droite à gauche et puis je vais genre à droite. Ok. Quand je fais ça, est-ce qu'il y a une rue pas très loin encore où je pourrais tourner en courant très vite? Oui, en courant, oui, peut-être, oui. J'essaie de courir vers la rue et partir dans la rue. Ok, tu me fais un petit athlétisme. Les petites jambes. Donc lui aussi va faire un athlétisme. Ah, mais je fais ça après, j'ai tourné. Ça se trouve, il m'a même pas vu. Je sais jamais. Ouais, ouais. Oh, il a fait son jet de perception. Non, alors, donc du coup tu te mets à courir Oui. pour aller jusqu'à une autre rue et puis t'entends non mais arrêtez-vous. Puis tu continues à courir dans l'autre rue Oui. et bah, du coup tu tombes encore dans un dédale de rue avec une rue qui donne encore sur une rue là. Je tournais à gauche. À gauche. Donc refais-moi un petit athlétisme, allez. Ça t'inquiète. Je cours vite, ok? Un peu. Alors, t'as beau avoir des plus petites jambes que lui, visiblement, à un moment, après avoir couru, retourné à gauche, recouru, tu regardes derrière toi et t'as pas l'impression de le voir. Là. Du coup, il y en a peut-être moins à la caserne. Alors, pour l'instant, oui, du coup, Clint, toi, bah oui, alors du coup, t'avais un garde tout seul, du coup, devant la caserne, et puis voilà. Tu fais quelque chose ou tu continues d'observer? Assomme-le! J'allais lui suggérer d'aller aider son confrère parce qu'il a l'air coriace là. Ah bah, c'est pas une de la bande des 4 à plein, mais vous êtes à plein aussi. Moi je vais lui taper la discute au garde, voir ce qu'il raconte. Là. Alors. Ah, tu lui dis quoi quand tu te regardes Je lui dis qu'est-ce qu'il est parti faire, votre collègue? Tu te regardes, il fait c'est les affaires de la garde. Ouais, je l'ai vu partir comme ça, il court après un gosse. Ouais. Non, c'est un afflin. Ah ouais, pardon, je l'ai pas reconnu, pourtant j'en suis un. Comme vous, hein, oui. Oui, mon maître voulait savoir si Harbert était là. C'est qui votre maître? Il vient d'arriver en ville, il loge à la taverne. C'est qui votre maître? Comment ça? Vous connaissez pas mon maître, le célèbre mon seigneur, sœur Flondel. Et il fait quoi dans la vie, votre Funberg, là? Flondel, monsieur. Ouais. Sœur Flondel est un comment vous expliquer ça que vous compreniez? Oh putain. En vrai, il manie les chiffres. Il est comptable, je sais pas si vous connaissez. Mais... Et c'est quoi le rapport avec Harbert? Eh bien, je vous dis qu'il voulait savoir s'il était là. Après, je ne suis pas dans tous les secrets de mon maître. Ouais, bah écoutez, votre maître, il a qu'à aller au château et essayer de prendre rendez-vous avec Harbert. Très bien. Il te regarde avec des yeux qui veulent dire psst. Tu veux le dire je t'aime?
Moi, je regarde du teuf s'il a un gant comme un connard ou si c'est juste un garde normal et puis je me casse. Non, il a pas spécialement de gants. Et tu te casses. Quand tu te casses, tu as un autre garde qui vient voir celui avec qui t'as causé. Tu peux me faire un petit percept. Hop. Non, c'est pas ça. Et perception. Tu l'entends. Alors, il parle très bas. T'entends juste que quand tu t'éloignes, t'entends juste la première phrase où le mec il fait hey, y a un deck mage qui a été tué. Un Tu quoi fais un des mages. Un des mages. Oh On a qu'à tous les tuer un par un. Hein. Sympa. Ah, bien. Si on tue tout le monde, il n'y a plus de problème. Bah du coup, si j'entends ça, je fais demi-tour. Ouais. Je me rapproche d'eux. Pas spécialement discret, mais pas non plus. J'arrive. Donc comme ça, c'est pour voir si je peux en entendre un peu plus. Et voilà, donc, si j'entends un peu plus, j'entends un peu plus. Et sinon, une fois que j'arrive, je leur dis, ah pardon, j'avais oublié. Mon maître voulait que j'achète, je sais pas, que je lui achète quelques affaires. Vous connaissez un bon vendeur de parchemin, voilà. Tu vas me faire un petit supercherie. Deception. Parapam. 25. Le mec, il te regarde, il fronce les sourcils, il fait un parchemin, je sais pas moi, un parchemin, allez au marché, il y a bien quelqu'un qui me renseignera. Ok. Du coup, je tends l'oreille et je repars encore. Non, les mecs, ils parlent plus quand t'es là. Allez, salaud. Si, t'as un troisième qui revient, c'était celui de tout à l'heure, et tout essoufflé, il fait je l'ai perdu. Pas bon. Du coup, je fais demi-tour. Ok. Bah, tant mieux. Donc, celui qui a appelé finit par s'en aller. Bah, du coup, je vais rejoindre Irma, Taram. Je leur fais on a un peu été repérés. J'ai l'impression qu'Herbert est au château. Faudrait prendre rendez-vous avec lui, je pense, si on veut le voir. Donc, je crois qu'on va faire ça. Hein. Ouais. Ça me semble bien. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'infos sur le pigeonnier là, parce qu'on aurait pu faire un remplacement de message aussi à la dernière seconde. Ça aurait pu être sympa. Ouais. Et ben, du coup, si Herbert est au château, ça va être dur de le déloger. Et ça veut aussi dire qu'il est prêt à envoyer le message. Mais quel message? Le nôtre. Tout c'est qu'il va falloir lui suggérer. T'as Piplune qui revient essoufflé. Je crois que je l'ai semé. Ouais, je confirme, il t'a perdu, je l'ai vu revenir à la caserne. Ok, comment on fait pour aller voir Herbert du coup? Voilà. Prendre rendez-vous, mais je crois qu'il est raciste, donc si on prend rendez-vous, en tant qu'alfin, il va pas vouloir. Si c'est la pointe des catapins, il va vouloir. C'est vrai, si c'est les 4 dans leur ensemble. Là, tu penses qu'on y va comme ça, direct, cash? Non. Je vote pas pour ça. Non, je ne pense pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas de connexion, là, à part des gamins. Moi, je connaissais Edgar, mais ce bâtard, il m'a trahi. On tentait, hein, mais... Non, je veux plus le voir. Il pourrait prendre rendez-vous. Moi, j'avais Lucien, hein, mais... Bah, je sais pas, Tarkan, il dit Ça avait qu'on va le reconnaître et qu'il est trop triste. Il veut pas Tarkan. C'est-à-dire que si Tarkan, dans le plan, il était censé être ligoté et croupir dans un coin, s'il déboule comme ça, je sais pas.
C'est un peu. Poisseux. Voilà. Mais ça Ah, aurait- mais... On aurait pu faire jouer ça à notre avantage, peut-être. Oh, mais les humains, ils se ressemblent tous. Là. Ouais, mais on n'est pas. Il n'y a plus de troupes. Il n'y a plus rien. Non, mais. Bah sinon, on peut s'infiltrer dans le château. Ouais, bah. Ça risque de très mal tourner aussi, ça. Pas de scénario qui joue en notre faveur actuellement, sans vouloir. On aurait pu aller chez Falar, mais. Parce que si... préférais aller dans une ville avec des gardes partout. S'il est au château. Moi, j'étais tout le temps. Enfin. De toute façon, le château, ça me paraît pas mal. Comment on pourrait s'infiltrer au château? On a un panier. Ça commence bien comme histoire. Alors, le panier, on tue les gardes. Est-ce qu'on peut payer un mec pour nous faire rentrer dans le château? Possible. Ouais. Sinon, il suffit de trouver une fenêtre ouverte aussi, hein, il y en a souvent. Voici, on allait voir la prêtresse de Timora pour lui dire que il y a quand même des bâtards de Bane partout dans sa putain de ville. C'est qu'elle a rien vu. Il y a des cultistes partout. Ouais, ce serait bien qu'elle se mette Elle a au... pas un gant avant de lui dire ça. Ce serait bien qu'elle se mette au boulot. Ça pourrait t'intéresser, ouais. Ouais, Ouais, on peut. Moi, je vais dire hein, qu'il y a des méchants. Ok. Ouais, c'est vrai que tu peux y aller en mode taper la discute par rapport au dernier ragot du mage qui s'est fait agresser sur le marché. Enfin, de la personne capuchonnée qui a été retrouvée morte. Essayer de Ouais. tâter le terrain, peut-être. Alors, tu vas au Je vais au temple de Timora, oui, donc. temple de Timora. Quand tu rentres, tu reconnais la vraie Gélena que tu as auparavant rencontrée. 40 des lieux. Donc, Bonjour, prêtresse Jelena. alors, attends, je vais faire. Est-ce qu'elle te reconnaît déjà? Sachant que je suis un peu déguisé. Bah oui. Bonjour mon enfant. Comment allez-vous? Ça va très bien. Sauf que j'ai de graves problèmes. De graves problèmes. Allons. Vous rappelez-vous de moi? Ouais, te regarde, fait ma foi non. Nous sommes déjà vus? Oui, j'étais venu il y a de ça un mois, 2 semaines, je sais plus. Qu'est-ce que j'avais fait déjà? Pas grand-chose. Je vous avais acheté de l'eau bénite. Je sors la fiole de mon sac. C'est vrai. La fiole d'eau bénite qui n'a pas été utilisée. Ouais. Tu vois qu'elle a comme un sursaut. Et puis elle fait ah oui. Ah oui, mais vous étiez pas comme ça dans mon souvenir. Oui, d'accord. Oui, mais maintenant je vous reconnais. Ah, vous êtes déguisé, on dirait. Plus ou moins. Mais oui, en fait, je sais pas si je vous avais raconté à l'époque, mais je vous avais acheté cette fiole de bénite car je devais partir en mission pour Herbert Louange dans la forêt ancienne. Uh-huh. Et je lui raconte tout. Et je déballe mon sac. Je lui raconte tout dans les moindres détails. Ok, alors bon, elle t'écoute. Elle t'interrompt pas du tout. Elle te regarde. Et voilà, au point où on en est maintenant, avec des mages de Bane infiltrés dans la ville. Tout ça. Me faire un jet de charisme. Le charisme. El charisma. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ce charisme là? Alors, elle te regarde, elle fait mais décide. C'est
C'était une nouvelle très étonnante que vous me dites là. C'est des accusations très graves que vous faites, mon jeune ami. Eh oui, je sais. C'est bien là tout le dilemme dans lequel je suis. Des accusations pour lesquelles il me manque la force politique ou la force militaire pour les faire peser. Mais comme je me retrouvais un peu dans une impasse, je me disais qu'au moins je me devais de prévenir les personnes en charge de la ville. Comme je n'ai accès à personne à part vous, je n'ai pas accès au duc. Herbert est dans le complot. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que vous savez, moi-même, je n'ai pas vraiment accès au duc, comme vous dites. Oui, je sais bien que de toute façon personne l'a vu dernièrement. Tout à fait. Mais voilà, je me dis que si les choses devaient tourner au pire, qu'au moins vous seriez prévenus. Et peut-être auriez-vous des moyens de sauver des vies. Eh bien, écoutez, c'est noté, c'est noté. Je vous remercie. Maintenant, si vous faites une petite prière à Timora pour retrouver un peu de quiétude, je sens que vous êtes. Oui, je suis assez inquiet quant à ce qui concerne Célia. Oui. Et lui, bien sûr, mais... Bien sûr. Tu lui as raconté ça aussi. Ah oui, Lou, Hello. je l'ai un peu zappé dans l'histoire. Elle est pas big picture, tu vois, mais... Très bien, très bien. Oui, donc je termine par ma prière à Timora. Très bien. Et je lui donne 50 pièces d'or en Ouais. lui disant Ah ouais. si tout tourne mal, qu'elle utilise ses fonds pour sauver les gens. Je le ferai, bien entendu. Hop. Voilà, je m'incline et je ressors si elle n'a rien à ajouter. Elle fait de même. Non, elle te souhaite bonne route. Merci. Bonsoir. Il y a Code Alfley est venu, par contre. Il m'a filé 50 de pièces d'or. Ah, au moins, c'est pas ça de perdu. Hein. Moi, j'étais à deux doigts d'appeler la garde. Bon, finalement, j'ai bien fait.